Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard. Bonjour à tous et bienvenue sur les 80.4 de la bande FM Radio Galère et le www.radiogalère.org et sur le DAB+, canal 8C. C'est votre émission Le Plateau du Sénégal qui commence comme tous les samedis de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Venez discuter, dialoguer avec nous au 04 91 08 28 10, 04 91 08 28 10. Plateau du Sénégal sur Radio Galère. Suma jógee ñu naan ma dof bi dofuma bëggee la ma tooñ sama diggante ki ma bëgg yàlla laa koy seede. Ma toog di la waxtaane sama pilifoor moo di yow chéri de mon cœur. Ma dof bi dof ma bëggee la ma tooñ sama diggante ki ma bëgg yàlla laa koy seede. Yàlla ko def du yow du man li ci gën mooy ñu nangu ko xam
mbëggeel doy na waar boo koy seet ëpp na tool ku mu jaaxalul bëgguloo chéri de mon cœur sama diggante naa ma dof bi dof ma ma jël ma tooñ sama diggante ki ma bëgg yàlla laa koy seetee te xam nga ma yow la nobital sagal nga ma xam nga li tax ma bëgg la guddeeg ba cëg nga may bëggal dégg daji nga taxal waaw waaw li doo nga tax ma bëgg la waay saa yu guddee ba lépp dal ba géeju la dem yëpp di wal ku nekk naan ku may defal samam xel yow rek lay xalaat baax nga yaru ngaay muñ nga maanu nga daaru nga tabe ngaay ay booy lee tax ma bëgg laay saa yu guddee ba lépp daal ba géeju la dem yëpp diwal ku nekk naan ku may defal sama xol yow rek lay xalaat ay ma doon na tool bi nga xamante ne yaay booy ki ko bëgg koy terrassé pour suuxat di ko roose saa yu meññee mu mën ñoo jëriñ ku cuuraay la gile saa yu cuuraay la gile demali jajam kaw ñetti meju kanam ku bakan duma telang ay jeri dema di ji reetaan man ma di ko samay reetaan ay yow la waxal te xam nga ma yow la nobit waay 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 sagal nga may xam nga li tax ma bëgg la du dégg ba ca nga may bëgg la dégg daaji nga saxal li dong nga tax ma bëgg la waay ande bëgg naa la bul ma taraayil ñaanuma ko yàlla du ma la taraayil taraayir ma ñàkk sama yaay booy nekk ci sa baay booy soo xamoon ni nga may def ba dama taraayir ma ñàkk sama yaay booy duma la taraayir man bëgg naa la bëgg dafa metti xol melo waaw Boubacar Ndour góor ngoone Ndour la soo xamoon ni nga may def ba dooma taraayir ma ñàkk sama yaay booy duma la taraayir soo xamoon ni nga may def dooma taraayir ma ñàkk sama yaay booy tabayo Merci beaucoup, merci Richard, merci à tout le monde. Bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Nous sommes très heureux, comme on le fait tous les samedis, d'être là avec vous pour discuter, dialoguer, échanger, parler de beaucoup de choses, comme j'ai l'habitude de le dire. Venez user et utiliser votre liberté d'expression sur cette antenne, sans en abuser bien sûr. Voilà, et puis nous avons plein de sujets, plein de choses à dire. Je ne sais même pas si on va y arriver parce que 1h30, mais ça file à une allure.
phénoménale. Voilà, je dirais même exponentielle pour nos étudiants qui sont là parce qu'aujourd'hui, nous avons des invités qui sont là, qui vont nous parler de leur projet au Sénégal. C'est des jeunes Français, tout simplement, amoureux, je pense, du Sénégal, mais amoureux en tout cas, de l'Institut Djambar. Voilà, l'Institut Djambar du Sénégal que vous connaissez pour la plupart en parlant de football. Je vous rassure tout de suite, ils ne partent pas pour jouer au foot à l'Institut Djambar, mais ils vont faire des choses, en tout cas en lien avec l'Institut Djambar, ce qu'ils vont nous expliquer. Nous allons parler aussi de la grande conférence, Richard, que nous organisons demain. C'est la 4e année consécutive que j'organise cette conférence avec l'imam Ahmed Ndiéguène. Et il y aura du beau monde. Donc vraiment, je vous invite tous à venir participer demain à la conférence, donc à partir de 13h30. À la rue Sénac, donc il y aura du beau monde pour poser les questions, débattre, dialoguer. Je vous dirai vraiment toutes les personnalités qui seront là. Parce que comme je l'ai dit, Richard, moi j'en ai marre que les gens parlent de nous, parlent de... Là c'est le Ramadan qui va bientôt commencer. Donc allez, on va entendre le pain au chocolat, on va entendre du tout et du n'importe quoi. Et il est temps que ces hommes politiques arrêtent de prendre des décisions à notre place et que nous sommes des spectateurs. Aujourd'hui, on a envie, nous d'être des acteurs justement de ces débats-là. C'est pour ça que j'ai essayé d'inviter vraiment tous ces hommes politiques de tous bords confondus. Il y aura des maires, il y aura des députés, il y aura... Voilà, tout le monde sera là. Il y aura aussi des avocats, voilà, parce qu'il y a donc des lois. Il y aura, je l'ai fait le dimanche, je l'ai dit, le président du CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France, pour leur permettre d'être là. Il y aura des prêtres, vraiment. Il y aura l'imam Ahmed Ndiéguène, il y aura les citoyens, il y aura vous, il y aura nous. Donc vraiment, bref, c'est un panel assez ouvert. C'est tout simplement, on peut dire, ce qui se passe à la radio. On vous donne la parole, vous débattez surtout. Eh bien, demain, ce sera en direct avec tout le monde. Toutes les questions seront les bienvenues. Vous savez, moi, je suis un adepte de la non-censure. On dit tout, mais l'essentiel, c'est de le dire dans le respect des lois et des règlements. Voilà, donc nous reviendrons sur ça. Et puis, si on a un peu le temps, on parlera du livre blanc d'Idrissa Seck, il dit 2019, après les élections présidentielles du Sénégal. Vraiment, ils ont sorti un livre, je ne sais pas si c'est intéressant, je ne sais pas si ça aura son impact avant les élections locales. Bon, je ne sais pas, après, vous m'en direz. Et puis, le débat justement qu'on organise demain ici à Marseille depuis 4 ans, d'ailleurs, sur la foi et la République, j'ai l'impression que nous avons anticipé un probable problème au Sénégal. Richard, figure-toi, un lycée au Sénégal, le lycée Jeanne d'Arc, vient d'interdire le port du voile islamique. Mais on devient dingue dans ce monde-là. Nous, ici, en France, on l'a dit, on l'a rabâché, on avait dit que c'est une connerie de rentrer dans ces débats-là. Et aujourd'hui, le Sénégal, un pays à 98% musulmans, voilà, le lycée Jeanne d'Arc, où dans ce lycée-là, il y a pratiquement que des musulmans. C'est un lycée catholique. Voilà. Et voilà, du jour au lendemain, on interdit ça. Ça fait un débat, un tollé. Mais écoutez, venez en discuter, venez en débattre. Et puis aussi la suppression du poste de Premier ministre au Sénégal. La loi, je pense qu'aujourd'hui, il y aura des marches, il y aura des ceci, cela. Je ne sais pas quelle folie a pris notre président de la République pour enlever ce poste de Premier ministre. Il ne l'avait pas mis dans son programme. Aujourd'hui, il est élu tranquillement. Bon, on en a fait des débats ici. J'ai dit que le président de la République vise un 3e mandat au Sénégal. Tout le monde m'est tombé dessus. Non, mais tu arrêtes tes conneries, ceci, cela. Bon, je ne vais pas y revenir, mais bon. Pourquoi il enlève le poste de Premier ministre? C'est peut-être aussi pour éviter d'avoir un dauphin. C'est pour éviter déjà d'avoir des difficultés. Bon, restons positifs. J'ai envie de rester positif. Peut-être. Il l'enlève tout simplement parce qu'il a envie de travailler pour les Sénégalais, de bien travailler pour l'avenir. Et en 2024, il va nous dire bye-bye. Ben écoutez, moi j'ai envie de croire en cette hypothèse. Mais bon, en Afrique, lâcher le pouvoir, aïe, 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 c'est pas si facile que ça. Voilà, donc écoutez, les débats sont bien lancés et justement, j'ai envie tout simplement de commencer par nos invités parce que si j'ouvre les antennes et qu'on commence à parler de ça, alors là, mes invités ne parleront pas du tout. Mais en attendant, Richard, avant d'aller là-bas, je crois que notre panéliste depuis le Canada est en attente et donc du coup... c'est très tôt au Canada, il y a un décalage de 5 heures ou 6 heures. Vraiment, donc on va aller lui donner la parole. Et puis j'ai oublié, il y a un Sénégalais qui a été élu député quelque part dans le monde. C'est où là? En Espagne. En Espagne, un certain Diouf. J'essaierai de tout faire pour qu'on l'ait sur cette antenne. C'est le 2e Sénégalais en Espagne à être au Parlement sénégalais. Non.
on va dire, origine sénégalaise. Voilà, c'est un Espagnol d'origine sénégalaise qui est rentré au Parlement. Donc, on essaiera donc de lui donner la parole, je ne sais pas quand, mais voilà. On essaiera de tout faire, notamment nos amis qui sont de ce côté-là. Je pense à notre ami Poupon qui est du côté de Annemasse, à la frontière suisse, qui le connaît bien et qui a travaillé avec lui. Voilà, parce que vous tous, vous faites partie de l'émission. Hein, donc, je passe par vous. Hein, voilà, et chacun essaie d'apporter sa pierre à la construction de cette émission, le plateau du Sénégal. Et puis, Richard, j'allais l'oublier. Il y a un joueur sénégalais qui est ici qui s'appelle Souleymane Camara. Souleymane Camara, il joue à Montpellier. Il faisait partie de l'équipe du Sénégal qui est partie en 2002 à la Coupe du Monde avec les El Hadji Diouf, les Fadiga, tout ça. Je crois que c'est le seul qui joue actuellement en première division encore à Montpellier et qui a mis même le 3e but pour battre le Paris Saint-Germain. Et c'est un vieux, comme on l'appelle, le vieux. Mais je pense que si c'est un vieux, c'est qu'il a bien géré sa carrière. C'est le seul de l'épopée de 2002 qui continue de jouer. Et moi, je me suis dit, ben écoutez, il a 30, je ne sais plus, 5 ou 6 ans. Il met encore des buts. Il est assez frais. Mais pourquoi pas pour l'ensemble de sa carrière que l'on puisse pas tout simplement le sélectionner parce que c'est bientôt la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte et ce serait bien qu'on puisse tout simplement le sélectionner, peut-être pas pour être titulaire, mais il peut faire partie des 23 joueurs, vraiment, parce qu'il le mérite. Peut-être vous n'êtes pas d'accord, ça je le sens. Certains me disent qu'il n'y a pas de sentiment au foot. Mais écoutez, le débat est lancé, maintenant il est temps que je me taise et je donne la parole aux autres. Est-ce que Matarli, il est là? Oui, Lamine, comment ça va, mon ami? Alors, mon ami canadien, comment ça se passe? Il fait toujours... Maintenant, il fait chaud là-bas, non? Ça commence, hein? Ça commence? Ça commence. Bon, je t'entends pas bien. Là, on est bien quand même. Là, on est bien. Là, on est bien. Parce que quand il y a moins 34, moins 40 degrés, au bord demain, s'il y a 10, ça va, c'est correct. On est bien. Boy, quand moi, je vais batam, yow la wala man? Attends. Ah, moi, je t'entends très bien. Oui. Allô? Oui, moi, je t'entends très bien. Ah, ça va alors. Est-ce que vous l'entendez, mes invités, vous l'entendez bien? Allez, nickel, tout le monde t'entend. Voilà, le monde entier t'entend. Ok, donc je vais commencer par ton président. Donc, je vais dire parenthèse. Mais pourquoi ton président de la République? Non, c'est notre président, tu commences pas? Non, moi je suis canadien. Ok, je suis canadien. Non, je suis canadien, moi. Mais Lamine, excuse-moi. Pourquoi chaque fois qu'il crée quelque chose, il a peur de rester au pays? Ça, c'est catastrophique, man. Ah. Le président, là, il n'est pas responsable. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui va se passer au Sénégal, il prend l'avion et s'en va. Pourquoi? Là, il n'est pas là-bas? Mais il est en Turquie. Ah, ok. Le président, il est en Turquie. C'est toujours comme ça. Tous les grands événements qui se passent au Sénégal, c'est lui le promoteur. Il sort du territoire national. Ça s'appelle le principe de prévention. Au cas où, s'il y a des problèmes, au moins lui et sa famille sont à l'abri. Ok. Mais anyway, ok. Ça, c'était une parenthèse. Je ne vais pas parler de politique parce que moi, vraiment, je suis canadien. Moi, on va parler de Trudeau. On va parler de Trudeau. Mais anyway, Lamine, entre parenthèses, c'est juste pour rigoler, quoi. Bon, Lamine, deuxième truc. Tu as parlé de l'école de la Jeanne d'Arc, là. Oui. Donc, vraiment, nos dirigeants, ils n'ont aucune personnalité, quoi. Ah. Ça se voit que un pays musulman à 95 ou 97%, la mette. 97 pratiquement. 97% de musulmans, une école veut imposer sa loi. Mais attention, on est dans une république laïque. Hein? Laïque, Lamine, à 98%. Ils ont le droit aussi, non? Je suis parfaitement d'accord, Lamine. Écoute bien. Mais la majorité l'emporte surtout. Quand même, faut pas déconner. On est un pays musulman. Comment tu peux payer dans un pays musulman? Oui, mais on n'est pas dans un pays théocratique. On est dans un pays laïque. C'est une école privée, je pense. Ils ont le droit. Bon, je sais qu'il y a certains qui bondissent de leur canapé, mais bon, je dis les choses telles qu'elles sont. Et voilà, ça commence, ils s'énervent. Tu reprends tes choses, c'est ce que je te dis. Toi, tu es un allié du président de la République, là, toujours. Non, je te jure, Medoun, mon ami, si tu m'écoutes, Lamine, il va être nommé bientôt quelque chose. Je le connais. On m'a déjà nommé consul général, on m'a nommé conseiller du président. Moi, le président, je ne le vois même pas, il ne m'entend pas. Enfin, il entend des émissions, bien sûr.
Monsieur le Oui, Président, Lamine. au passage, je vous fais un coucou. Lamine, je te connais. Tu es en train de balayer le terrain là. Je te connais très bien. Moi, je t'ai dit depuis longtemps que tu as transhumé. C'est juste tu es là en train de parler. Mais tu es déjà parti. Anyway. Bon, ça va. Ça, c'est une autre parenthèse. Ouais. Maintenant, je reviens à mon domaine, le sport. Uh-huh. Lamine, je veux que tu arrêtes tes affaires là. Souleymane Camara. Oh, c'est moi, bien si ça beau. continue comme ça, j'arrête l'émission, je vous laisse faire les émissions. J'ai pas le droit de dire ce que je pense. Non, excuse-moi, moi je donne mon point d'avis, mon point de vue, ok? Étant international, Lamine, là, le Sénégal est à 1 mois de la compétition. Oui. Il faut que les joueurs soient ensemble pour qu'on puisse gagner. Le gars Gomis, il est en train de parler, Ali Cissé ne connaît rien. Lamine, on ne va jamais gagner au Sénégal. Parce qu'il y a une divergence, ça ne peut pas être. Il faut qu'on soit un pour tous et tout pour tous. Mais justement, un pour tous, c'est pour ça Souleymane Camara, pour l'ensemble de son œuvre, il travaille bien, il est sérieux, il marque des buts, mais on peut l'amener à la Coupe d'Afrique. Comme en 2002, il y avait notre ancien entraîneur, Traoré. Okay. Voilà, il était là, Amara Traoré. Voilà, c'était l'ancien, il est là. Je vais t'éduquer un peu en matière de sport. Okay? C'est vrai, tu étais capitaine de l'équipe nationale, je comprends. Ok, je te dis, Lamine, chaque entraîneur vient avec sa propre philosophie. Chaque entraîneur a sa propre philosophie. Là, on a une génération vraiment qui est bonne. Les joueurs, beaucoup de professionnels qui sont bons dans leurs équipes et qui jouent très bien. Mais pourquoi amener les vieux de 2002? Mais ça, c'est foutu. C'est comme si dire à la Juve d'aller porter le crampon, s'entraîner et puis on va le mettre dans une équipe là. Come on, man. Il faut avancer dans la vie. La génération 2002, elle est passée. Même s'il y a quelqu'un qui joue, Lamine, on le met à côté. Il y a des jeunes. Le sport de compétition, c'est pour les jeunes. OK? On va se mettre un pour tous et tous pour un derrière Ali Cissé, derrière l'équipe nationale du Sénégal pour qu'on puisse gagner. OK, Lamine, une autre parenthèse. Bon, tu ouvres trop de parenthèses, toi. Ouais, c'est 3, c'est le 4e. OK? tu vois, Sadio Mané, là, il est trop critiqué au Sénégal. Que quand il vient en équipe nationale, oui, il fait absolument rien. Lamine, on a des réalités au Sénégal. C'est quoi les réalités? On a des réalités. Les réalités, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas qu'il performe en équipe nationale. J'ai l'impression que tu me parles des marabouts, toi, non? Mais oui, bien sûr, Lamine. Il y a du n'importe quoi au Sénégal. Je te jure. Lamine, je te dis en connaissance de cause, l'expérience que toi, tu ne mettais pas des gris-gris en tant que capitaine de l'équipe nationale? Lamine, ça, ça va être une conversation privée. Bon, ça va. Pas public. Tu comprends? Mais sérieusement, Lamine, moi, je regarde Sadio Mané jouer en équipe nationale. C'est comme moi ou toi. Tu te rappelles quand tu jouais aux HLM Angle-Mousse, là, Lamine Diakhaté, le Nura, là. Mais Lamine, il était à Angle-Mousse, il ne connaissait absolument rien. Anyway. Oh, quand j'ai marqué les 2 buts au stade Demba Diop, tu as été le premier à crier que tu étais mon ami. Hein? C'est normal, Lamine. Il faut que je te supporte. Malgré que tu n'es pas bon, mais il faut que je te supporte. Mais Lamine, il faut qu'on soit ensemble, franchement. Il y a des réalités au Sénégal. Tout le monde, tous les grands joueurs du monde, je les ai écoutés, ils ont reconnu le talent de Sadio Mané. C'est un excellent joueur. Mais pourquoi il ne performe pas en équipe nationale? Ça doit être un point d'interrogation. Moi, je connais à peu près. Je ne vais pas le divulguer comme ça en public. Je laisse ça, les gens deviner là où je veux venir. Mais vraiment, je souhaite à tout le monde un bon Ramadan, Inch'Allah. Amin. Je souhaite à tout le monde un bon Ramadan et je te souhaite aussi un bon Ramadan à tout le monde. Merci, toi aussi. Je vais écouter, mais arrête de raconter des histoires là. Non, t'inquiète. En plus, avec le Ramadan, je vais m'assagir parce que comme je ne pourrais pas boire là, je peux boire, mais avec le Ramadan, non. Donc, je vais moins faire de sujets polémiques. Je vais moins m'énerver. D'ailleurs, le médecin m'a dit de m'énerver assez, pas beaucoup, parce qu'il m'a écouté l'autre jour, il m'a dit tu t'énerves trop dans ton émission. Arrête, tu vas te faire... Voilà, donc on va essayer de se calmer. On a 1 mois pour être zen. C'est bon, là, mais aujourd'hui, je vais m'arrêter là, quoi. Franchement, je vais écouter là pour entendre les autres parler. Allez. Et dis à ton président d'être responsable. Ça va. Je l'appelle dès la fin de l'émission, j'appelle mon président. T'inquiète. S'il te plaît. Ok, bonne journée. Hein? Ciao. Merci. Salut les gars. Bye. Voilà. Bye.
Bon, ben, on va, Richard, je pense qu'il y a quelqu'un déjà qui attend. Bon, ce qu'on va faire, les gars, je vais revenir, mais comme je vous l'avais dit, si j'ouvre les antennes, on ne fera pas d'émission avec vous. Je vais prendre juste un auditeur et j'espère qu'il y a tout le monde qui m'écoute. S'il vous plaît, après cet auditeur que je vais prendre, laissez-moi discuter avec mes invités pour que vous sachiez un tout petit peu ce qu'ils vont faire au Sénégal. Après, on va reprendre nos débats politiques. On va reprendre un tout petit peu ce qui se passe au Sénégal parce que, comme je vous l'ai dit, l'heure, ça file à une allure phénoménale et vous êtes nombreux à vouloir prendre la parole. Je vois même des SMS qui arrivent, donc tout ça. Donc, vraiment, dédicace à Poupon, à Odette, à Mamita depuis donc, la Suisse. Ils sont tous branchés sur le www.radiogalère.org. Je pense aussi à Tonton Iboumbay qui nous écoute en direct depuis le Sénégal sur le www.radiogalère.org. Je sais qu'il n'écoute pas seul, il écoute avec toute la famille, tous les voisins, tous les cousins. Donc vous tous, Radio Galère de Marseille, vous dit bonjour et après il y aura une dédicace spéciale pour vous. Richard, on va à l'antenne. Allô. Salam alaikum. Maaleykum salam. Alaaji Lamine na nga def. Ah, ça c'est Medoune de Toulon, naka mu? Waaw man la parce que dama naroon a xaar ba ci kanam mais yow yaa ma piqué. Ah, c'est parce moi qui t'énerve. D'accord. Lamine, il faut pas que ñuy jaxase pomme de terre ak Angleterre. Pomme de terre, Angleterre, il faut pas mélanger. Waaw, okay. D'accord. Voilà, xam nga lu tax? Uh-huh. Parce que le problème de la Jeanne d'Arc, c'est pas justement, c'est la laïcité qui est remise en question. Ah. La laïcité, c'est le droit pour chacun d'exercer sa confession, sa profession sans que ñu bunduxatal la ci. Mhm. Donc, la réglementation de l'éducation nationale stipule que école privée, école catholique, école islamique, dañu war a respecter nit ki ci croyance am ci ay gëm-gëmam. Mhm. Donc, c'est pourquoi il y a eu un rappel à l'ordre du ministère de l'Éducation nationale, leur disant que pour l'agrément, vous avez signé la charte, vous avez signé un règlement qui est inscrit dans la Constitution, donc un règlement de votre école mënul ñëw supérieur à la Constitution sénégalaise qui autorise le droit de culte, la pratique de sa religion. Donc, même les parents d'élèves qui sont des catholiques l'ont dénoncé et on dit que c'est de manière unilatérale. Tu sais qu'il y a, en 2011, il y a Hyacinthe Thiandoum qui l'avait essayé, l'école Hyacinthe Thiandoum. Ils ont été déboutés. Et dit aussi, ni aussi laal nañu sensibilité boo xam ne dañuy delluwaat gannaaw, mais ce qu'il y a à retenir, c'est que Sénégal, c'est un pays où, on le disait la dernière fois par rapport à PAC bi, affaire l'islam nañu oytu diko yëngal, nañu oytu diko laal, parce que ça n'avait pas de sens. Tey jii il perturbe des élèves qui sont en examen, il perturbe des élèves yoo xam ne ils se demandent si l'année prochaine dañ fay ñëw, ça amène un débat qui acerbe les gens. Donc aujourd'hui, je pense qu'ils sauront raison garder et ils reviendront en arrière parce que la loi sénégalaise ne leur permet pas d'interdire des gens voilés dans l'école. D'autant plus que dans le corps professoral, am na ñoo xam ne ñoom dañu muuru. C'est vrai. Comprendre. Voilà. Vrai. Donc la laïcité, quand on parle de la laïcité, c'est pas l'islamisme. Dans un pays islamique, c'est la religion qui détermine. Dans un pays laïque, il est permis à tout un chacun de pratiquer sa culture et son culte et de respecter les coutumes et les usam. Mais donc, moi, j'aimerais comprendre pourquoi à chaque fois qu'on parle de laïcité, on parle pratiquement que de l'islam. Mais parce qu'il y a amalgame, parce que ñàkk xam la. Ça yone laïcité rek parce que justement parce que xam nga ki aj bugul ki aj bugul ki sentu. Justement parce qu'on s'attaque à l'islam. Donc en pensant s'attaquer à l'islam, on parle de laïcité. Comprendre nga li ma la wax. Mais est-ce qu'on peut parler d'attaque de l'islam dans un pays à 97%, même si c'est une école chrétienne, comme je l'ai dit au départ, il n'y a que des musulmans là-bas. Moi, j'étais à côté, on était au lycée Lamine Gueye, on passait, on les voyait avec leur blouse bleue, tout ça, il n'y a jamais de problème. 95% des élèves sont des musulmans. Et que la crème se construit là-bas parce que c'est une école d'excellence. Donc je ne sais même pas qu'est-ce qui a pu amener ce débat qui a été très gauche et que Taïdi, ça va porter préjudice à leur honorabilité et à leur image de marque. Donc écoute, ceci étant dit, je pense que donc toi qui disais que amène droit, non, amène droit. Parce que nous signons charte de Kebi, les auditeurs me recadrent. Oui, c'est bien. Justement élève bu fi ñëw di jàng si il a le droit am gëm-gëmam am sañ-sañam mu ngi mel ni tey nga ne école publique élève bi ñëw bu mu takk chaîne en croix am. Est-ce que comprendre nga li ma la wax? C'est ça la laïcité, voilà. Donc ceci étant dit, dis à Matar d'arrêter de penser sama bopp li ma tëdd fii xalaat ko bëgg la ko wax su ñëwee mu wax la ko. On a un président. Il a marché sur ta langue.
dama ne la je te jure jàmbaar un gaynde qui dort koo xam ne saa yu dëkk bi amee impératif mu génn dëkk bi xajal ñu yow nee nga c'est de la prévention xaw ma sëriñam moo ko sant xaw ma mais à un moment nit ki soo jiitee aussi su fekkee ne dafa metti da ngay toog quoi. ma bëggoon la wax aussi jàmbaar le 1er mai j'ai été déçu d'avoir entendu le président de la République dire aux gens du ma yokk salaire yi parce que ma masse salariale est de 1000 milliards. Et que oto yeeg assurance yi mais jàmbaar c'est normal quand un ministre circule avec 8 voitures jàmbaar su fekkee ne wax nañ ko fi waxaat ko fi mais jàmbaar les agences là lan lañ ñuy servir jàmbaar les salaires qu'on paye là tey jii yaa ko doon wax passé nañ en mode fast track ci nomination yi El Hadj Diouf nommé nañ ko Mor Dio Ngom nommé nañ ko Coumba Ndoffène Diouf nommé nañ ko Deo Cissé nommé nañ ko nomination yaa ngi daw comme dama ne la tabala mais seulement ça se fait au compte-gouttes duñ ko wax ci kaw donc loolu mooy imputer masse salariale bi jàmbaar su xam nga àdduna nit ki li ngay wax day fekk mu nekk en harmonie ak yow nga gëm ko mais nit koo xam ne da nga nekk kilifa te saa yoo clignoté gauche jàdd droite saa yoo waxee li nga wax doo ko def ba xam ne nit dala naan sax man waxu maaki taxul ma dóor sama doom mais à un moment il faut chercher de la crédibilité et c'est le Sénégal qui perd de sa crédibilité. Bon, li nga boy yi nga recevoir c'est bien, c'est gentil, c'est extraordinaire, mais j'aurais bien aimé leur poser la question à savoir pourquoi l'Institut Diambar. Parce qu'il y a quelque chose qui me choque dans cette démarche. Su fekkee c'est de l'humanitaire, su fekkee ne que ni dafa dañu bëgg dimbali, je pense qu'il y a des structures qui en ont besoin. Diambar c'est une structure huilée, Diambar c'est une structure qui fonctionne, Diambar c'est un business, Diambar ça rapporte énormément d'argent. Donc j'aurais bien aimé savoir pourquoi l'identification de Diambar, peut-être que Khaouma, je sais que Diambar, bon, même si ils ont des relais, ils font des choses, il y a une association, Follet c'est un business, ils vendent des joueurs à des millions et des millions, donc j'aurais aimé savoir qu'est-ce qui a pu motiver le choix de Diambar, et puis je les encourage aussi, parce que la solidarité, la coopération décentralisée, man li ñuy def, franchement, c'est bien pour des jeunes qui veulent aller au pays pour contribuer, mais je pense que aussi war nañuy xool cible yi xool kër yi c'est pas juste parce que Diambar a les structures pour accueillir des gens yoo xam ne dañuy ñëw indi doole gën ko dooleel. Je pense que y a des petits quartiers ay HLM ay feneen ak feneen yoo xam ne y a des écoles de football yoo xam ne mënuñu sax jënd benn plastique mënuñu sax jënd benn maillot. Je pense que dans le cadre de la coopération décentralisée, parce que li ma lay wax dama ko xam, j'ai travaillé avec SOS, j'ai travaillé avec Banlieue du Monde, j'ai été président d'association, j'ai fait des projets de solidarité internationale. Donc quand on doit le faire en identifiant la cible, en essayant d'apporter de la plus-value, mais pas de déséquilibrer en doole la jox doole koo xam ne déjà am na doole ba pare nga wax leen ne nag par contre je leur voilà. En tout cas, c'est une très belle transition et merci d'avoir introduit mes invités qui auront l'occasion bien sûr de répondre à ta question. En tout cas, merci beaucoup Medou. Allez, ciao. Ciao, ciao. Voilà, donc les gars, c'est ça les auditeurs ici. Hein, donc, ils vous ont mis tout de suite dans le bain en fracassant. Hein, voilà, c'est comme ça. Voilà, il faut faire avec. Si vous ne connaissez pas Radio Galère, eh bien, soyez les bienvenus. Voilà, et donc Richard, sans transition, nous allons donner la parole à nos invités. Et je demande bien sûr à nos auditeurs de me permettre au moins pendant une quinzaine de minutes, voilà, de leur poser des questions. Je vois que oui. Ok. Bon, je commence donc par leur donner la parole. Déjà, bonjour. Bonjour. Voilà, donc qui êtes-vous déjà? Alors, moi je m'appelle Alban, j'ai 20 ans et du coup je fais partie depuis septembre de l'association Diambar Smed, donc qui est une antenne, je préfère le préciser suite au précédent commentaire, de l'Institut Diambars. Donc moi je me présente, je m'appelle Wided, j'ai 21 ans et pareil, je suis dans l'antenne Diambar Smed depuis septembre 2018 et du coup voilà. Bon, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, on est tous les deux étudiants. On est tous les deux étudiants, ouais, en école de commerce, du coup, là-haut. Donc voilà. Vous êtes où, à Lumini? À Lumini, ouais. À Catch Business School, exactement. D'accord. Voilà, donc vous êtes la future crème de ce pays, quoi. Je sais pas. Bon, il n'y a pas de souci. Bon, donc on va commencer par la question donc, de notre auditeur avant que je revienne là-dessus.
voilà, il a raison. Nous connaissons Djambar. On en parlait entre nous avant l'émission. Je vous disais, oui, Djambar, un institut de foot qui forme donc des joueurs qui viennent ici, qu'ils vendent à des millions, tout ça. Lui, il veut savoir pourquoi justement Djambar, alors que nous avons des quartiers très pauvres au Sénégal, qui ont des écoles de football, qui ont des trucs, ils n'arrivent même pas à acheter un ballon. Et vous allez encore donner peut-être de la force à des milliardaires. Enfin, vous êtes un peu les Macron du Sénégal, quoi. Ouais, alors, je vois bien ce que monsieur veut dire. Après, je pense que d'abord, il faut recontextualiser la chose. Nous, on est une antenne de Djambars, d'accord ? Donc, c'est-à-dire qu'on agit, nous, principalement, tout le long de l'année sur la commune, enfin, sur la ville de Marseille. Donc, d'abord, notre cible principale, c'est les jeunes justement des quartiers défavorisés de Marseille. Donc, on a plein d'actions qui aident, par exemple, même des réfugiés, des gens qui ont traversé la Méditerranée. Donc, on les aide à s'insérer dans la vie. Professionnellement et culturellement parlant, on essaye exactement de les intégrer dans la vie française. Et comme le disait Alban, c'est-à-dire que certes, on est une antenne de Djambar, de l'Institut Djambar, mais notre action est principalement ici à Marseille. Elle est à Marseille pour aider les jeunes défavorisés, les jeunes qui n'ont pas forcément l'ouverture culturelle. On fait tout ça avec nos propres moyens. L'action qu'on veut mener au Sénégal cet été, l'action solidaire, comme on peut l'appeler, n'a rien à voir avec le fait de venir aider l'Institut Djambar. Au contraire, l'Institut Djambar nous accueille et nous offre plus ou moins un toit sous lequel résider pour permettre à des villages autour de l'Institut, tels que Ndigler, d'autres villages encore, aller et distribuer des fournitures scolaires, aller pouvoir accorder de notre temps, pouvoir... Aussi faire par exemple des cours du soir et en fait vraiment ce qu'il faut comprendre c'est qu'on va là-bas mais c'est vraiment pas pour on y va pour apprendre à connaître en fait les jeunes comment fonctionne l'Institut Djambar, mais pas pour les aider parce qu'on sait, on a bien vu, on dialogue avec leurs dirigeants, on sait que c'est pas forcément eux qui en ont besoin, mais il faut plutôt voir ça comme un pied-à-terre où on peut du coup y aller plus facilement, accéder plus facilement et du coup diversifier et du coup faire aider les villages, les populations qui sont autour de l'Institut et pas l'Institut en lui-même, parce que c'est pareil, on a prévu de faire des cours du soir en fonction de l'argent disponible. On a prévu par exemple de créer des synergies, je sais pas si on peut aider, faire des entraînements par exemple entre les jeunes de l'Institut avec des jeunes qui n'ont pas la chance d'avoir cette éducation en gros de l'Institut. Pourquoi pas aussi, on avait pensé également à pourquoi pas mettre en place des cours à l'initiation un peu Excel, Word aux jeunes du village qui aimeraient connaître et manipuler ces outils-là et qui n'en ont pas la chance et n'en ont pas les moyens. Du coup, les ramener peut-être à l'Institut Djambar pour pouvoir pratiquer et pour pouvoir en effet apprendre à utiliser ces outils. Donc vraiment, notre action, premièrement, elle se fait à Marseille, elle se fait avec les jeunes d'ici qui en ont besoin et on essaye de les aider au maximum et comme on le peut. Mais c'est surtout au Sénégal, on n'intervient pas pour l'Institut Djambar, on y intervient grâce à l'Institut Djambar et pour les gens des villages à côté, quoi, bien sûr. En tout cas, vraiment, votre réponse a été très claire et j'espère qu'il a bien compris parce qu'effectivement, heureusement que justement, il y a l'Institut Djambar qui est là pour vous permettre justement, vous, de faire le travail que vous voulez faire au pays. Donc, n'hésitez pas, les auditeurs, si vous voulez appeler, voilà, je prendrai 1 ou 2 appels, donc justement, pour leur poser des questions ou pour les encourager. Il n'y a pas de problème. Justement, on en parlait, vous voulez aller à Mbour. Oui. Donc, qu'est-ce que vous allez faire exactement à Mbour? Bien sûr, Mbour, ce n'est pas l'Institut Djambar, mais au moins, voilà, dites-nous. Alors, Mbour, c'est aussi pour s'imprégner un petit peu de voir des villages qui en ont besoin. Donc, par exemple, le nombre les fournitures scolaires qu'on a récoltées cette année qui est assez conséquent, ce serait pour leur en faire part, en fait, pour leur permettre d'avoir ce qu'il faut pour apprendre en termes de fournitures. Ensuite, c'est aussi pour donner des cours du soir. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, en début d'année, on organise un événement gratuit. C'est-à-dire qu'on trouve, nous seuls, nous étudiants, les fonds pour essayer de ramener un maximum d'associations qui font déjà partie de l'école et de les faire participer à hauteur d'une collecte de fournitures.
Et du coup, c'est cet événement qu'on organise qui va nous permettre, nous, à la suite, quand on arrive au Sénégal, comme l'a dit Alban, de redistribuer ces fournitures-là. On avait aussi pour projet, on l'a encore, de ramener aussi des sacs avec... En fait, c'est des sacs avec une lampe, une sorte de lampe dynamo, photovoltaïque, en fait, D'accord. qui permettrait en fait, aux jeunes qui sont un petit peu dans des quartiers isolés d'avoir de la lumière et un sac à dos solide pour aller en cours et pour ensuite rentrer chez eux le soir et pouvoir faire leurs devoirs avec la vraie lumière, des choses comme ça. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a essayé de mettre en place cette année, qui a déjà été essayé d'être mis en place l'année dernière. Là, on essayera de mettre en place encore l'année prochaine. Parce que c'est quelque chose en fait, qui coûte assez cher. Et du coup, vu qu'on n'est qu'une antenne de Djambar, on va dire, vu qu'on n'est qu'une antenne, on essaye à notre niveau de trouver des financements, des sponsors, des choses comme ça. Donc la réponse, c'est qu'on l'a pas dans les 2 semaines. Donc on a envoyé pas mal de dossiers de subvention. On attend toujours les réponses. Donc voilà, si c'est pas pour cette année, ce sera pour l'année prochaine, mais ça c'est quelque chose qu'on a prévu de faire à terme. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur parce qu'on sait que les enfants qui n'ont déjà pas accès à l'éducation, c'est un gros problème. Alors ceux qui ont accès à l'éducation et qui, en plus de ça, ne peuvent pas, par exemple, faire leurs devoirs à la maison parce qu'ils rentrent le soir et qui n'ont pas accès à la lumière, donc ne peuvent pas forcément lire ou ne peuvent pas forcément travailler dans les meilleures conditions. Donc on avait pensé à cette idée exactement de sacs avec des sortes de panneaux solaires qui permettraient de capter la lumière du soleil et donc la retransformer en lumière le soir. Mais comme l'a dit, c'est très cher. On a essayé encore une campagne de crowdfunding. C'est que nous, on essaye à travers la sollicitation de nos partenaires, on essaye aussi à travers la sollicitation de notre entourage, mais on a besoin de fonds qui sont élevés. Et c'est pour ça qu'on a encore fait une campagne de crowdfunding qui, on espère, pourra un peu augmenter parce que c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et que je pense pourrait vraiment apporter aux jeunes là-bas. Et voilà, c'est pour ça qu'on vous remercie de nous accueillir aujourd'hui pour nous apporter un peu plus de visibilité et de faire comprendre aux gens qui sont à Marseille ou au Sénégal que c'est quelque chose, certes, qu'ils ne font pas pour eux, mais qu'ils peuvent faire pour les autres, qui ne coûte pas forcément beaucoup. Parce qu'on ne demande pas un minimum de contribution, c'est vraiment... ce que chacun veut et chacun met, quoi. Et donc, c'est très important. Donc, si vous pouviez vous abonner à la page Djambar Smed et cliquer sur le lien de la campagne, ça serait super. Écoutez, on reviendra sur cette page de crowdfunding parce que aussi vous êtes écoutés par les Sénégalais, vous êtes écoutés aussi par le Sénégal, vous êtes écoutés par d'autres qui sont tout simplement amoureux du Sénégal parce que en vous regardant, je vois que vous n'êtes pas du tout des Sénégalais. Donc voilà, c'est ça qui fait justement que cette solidarité d'abord interplanétaire, intergénérationnelle, religieuse, intercouleur, je sais pas comment on l'appelle. En tout cas, vraiment, on vous encourage et je pense qu'on a un auditeur qui voudrait vous poser des questions. Allô? Oui, allô, ami. Oui, bonjour. Oui, c'est Adama. Adama, comment va Adama? Oui, ça va très bien, ami. Ça va tranquille? Oui, ça va. Bon, ça fait plaisir de t'entendre et je pense que tu as des mots à dire par rapport à nos invités sur le plateau. Oui, effectivement, c'était juste pour les encourager vraiment de ces activités qu'ils font. Moi, j'ai découvert l'association cette année, je ne connaissais pas l'association existe et c'était juste pour les encourager et puis pour demander à ce que tout le monde y participe parce que quand même c'est une association qui fait des œuvres louables dans un pays où ils ne sont pas forcément d'origine. Donc ça se voit que la solidarité internationale elle existe et puis je vraiment les encourage et puis j'espère que les projets qu'ils ont pour le Sénégal et pour d'autres pays aussi, c'est des projets qui vont réussir et que d'autres associations vont s'associer à eux pour faire ce qu'on appelle la solidarité internationale, tout ce qui est, comment dirais-je, partage de connaissances, partage de technologies, partage de ressources, ça sera un tout petit peu géré de façon équitable à travers le monde. En tout cas, à l'association Djambar, notamment Wided, Alban, moi je vous encourage, j'encourage tous vos collègues, tous vos jeunes, je ne vous connais pas, mais les actes que vous faites me parlent parce que vous faites des activités qui, dans mon pays d'origine, donc je ne pourrais que vous encourager et puis remercier aussi Lamine et Richard qui sont tout le temps
également présent dans la diaspora, qui, vous avez vu, il facilite tout ce qui est diaspora. Donc c'est la mission de Lamine, c'est le dévoué dans ce domaine. Donc je remercie Lamine pour ça. C'est gentil. Merci beaucoup, En tout cas, Adama, merci beaucoup. Et puis peut-être un mot, parce que votre association où tu es à la tête aussi organise demain, donc en tout cas sponsorise demain notre conférence. Effectivement, voilà. Donc ça aussi c'est juste pour rappeler aussi à tout le public, les auditeurs, les auditrices de Marseille, que demain il y a aussi la 3e édition que Lamine, dont Lamine sera le modérateur sur la religion et la citoyenneté. Donc c'est à partir de 13h30 à la rue Sénac. Alors, on invite tout le monde à venir partager avec Lamine ce moment de partage avec des journalistes, des hommes politiques, des religieux, des amoureux tout simplement. On espère que tout le monde viendra en tout cas animer ce débat avec Lamine. En tout cas, merci professeur. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Allez, au revoir. Du courage et bonne chance à Djambar. Merci. Voilà, donc merci beaucoup. Ça fait plaisir aussi d'avoir un professeur qui nous appelle comme ça pour encourager ses élèves. Donc Adama, pour ceux qui ne le savent pas, est un professeur en économie. Et donc justement, pour revenir sur le plateau, je vois que vous êtes bien renseigné sur le Sénégal parce que vous nous parlez donc en tout cas entre guillemets du manque d'énergie, parce que les gens ils vont croire encore que je tape sur le président de la République. Mais je pense peut-être que si on avait l'énergie partout, peut-être vous n'irez pas en tout cas amener des trucs photovoltaïques pour permettre à certains. Donc, mais en tout cas c'est très bien. Et mais qu'est-ce qui vous a motivé au fait? Moi, c'est plutôt une prise de conscience en fait. C'est parce que si vous voulez, à l'école où on est, il y a un vaste vivier d'associations très actifs. Et du coup, tous les étudiants en fait participent à une association. Et moi, je me suis dit, autant être utile, autant donner de moi-même pour aider les autres. Et donc, je suis déjà allé au Sénégal quand j'étais plus petit, donc j'ai un petit peu vu comment ça se passait. Bon, c'était Dakar, c'est pas forcément le plus représentatif de pourquoi on y va. Mais donc ça mêlait aussi sport notamment le foot. Donc je suis pratiquant de foot et j'aime beaucoup le foot. Donc je me dis pourquoi pas rapprocher deux choses que j'aimerais. Vous êtes de l'Olympique de Marseille, c'est ça? Je suis supporter de l'Olympique de Marseille. Waouh. En ce moment, vous avez une très bonne équipe, je crois, non? Ouais, c'est compliqué, on va dire. C'est compliqué. C'est compliqué. Moi, alors c'est vrai que Djambar, il faut savoir que notre antenne a plusieurs projets. Elle a plusieurs projets, dont Sounou qui est au Sénégal, mais elle en a d'autres qui sont tout aussi importants et qui moi, m'ont touchée particulièrement parce que dans l'association, je suis à Welcome et au GFM. Alors Welcome, on essaye d'aider des jeunes réfugiés qui vivent ici loin de leur famille, qui n'ont pas forcément d'ancrage ici, qui ne connaissent pas forcément du monde et qui ont vraiment connu une situation très, très, très difficile et très précaire. Que ce soit de leur passage du Sénégal à Marseille ou de l'Italie à Marseille, ça a été très compliqué. Et en fait, c'est vraiment le fait que Djambar nous a donné le support pour essayer de contribuer au mieux à leur évolution. Et ça, c'est juste dingue de voir que, en fait, on est capable de beaucoup avec peu de ressources et juste avec une immense volonté. Et donc, voilà, moi, pourquoi c'est ce qui m'a motivée, sachant qu'on a d'autres projets très nobles, tels que la Mixi, où on fait intervenir des jeunes des quartiers qui n'ont pas forcément cette ouverture d'esprit, et on leur fait comprendre que la mixité, c'est important, ou encore d'autres qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire ou qui sont restreints dans leur choix de carrière, et on leur montre que non, qu'ils ont d'autres possibilités d'avenir, et donc à l'aide d'un forum d'employabilité, où on fait intervenir des gens sur une base de volontariat. C'est vraiment un éventail de choix Djambar qui fait que ça rend cette expérience aussi unique et exceptionnelle. Et c'est pour ça que je demande à vos auditeurs, s'ils peuvent, de regarder sur la page Insta ou sur la page Facebook et de voir, parce que je pense que c'est important de donner du soutien, parce que quand on a du soutien et quand on a du monde derrière nous, ça nous aide encore plus à ouvrir la chose. Ouais, c'est motivant pour nous aussi, parce qu'on se dit que ça a un impact et c'est incroyable. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Richard, juste on va leur dédicacer un morceau à eux, mais aussi à tous ceux qui œuvrent, en tout cas,
pour la société. Et puis, je reviendrai pour le mot de la fin, que vous nous donnez un peu les sites, le crowdfunding, Super. etc., afin de faire rentrer de l'argent. Hein? Allez-y, mettez les cartes bleues, chauffez-les. Voilà. Donc, un peu de Alpha Blondy, donc faire un coup de poing vraiment pour tout ce qui ne marche pas et essayer de tout faire pour que tout marche. Voilà, Alpha Blondy, opération coup de poing. Donc, c'était tout simplement une dédicace pour tous ceux qui nous écoutent, mais aussi pour les jeunes qui sont sur le plateau. Sur le plateau, j'ai nommé Alban et Wided. Non, je vais dire Wided et Alban parce que tout de suite, on va me dire, oh, le féminisme, ceci, cela. Bon, voilà, il y a des choses, des fois, moi, ça me rend dingue, Richard, quoi. On ne peut plus rien dire. Ouais. Il y a certains qui sont chez eux en train de dire mais pourquoi il commence par Alban, l'homme? Mais il doit dire c'est une femme d'abord.
d'abord, alors que vous me dites que c'est l'égalité homme-femme. Hein? Marlène Schiappa sera d'accord avec moi. Hein? Voilà. Bon. Eh oui, j'aime bien ouvrir des parenthèses comme Matar Ly. Hein? Lui, il ouvre 5 parenthèses. Matar, voilà, pour te rappeler, il faut ouvrir juste une parenthèse. Allez, au pire 2, mais pas 10 parenthèses dans une phrase. Voilà, donc écoutez, merci pour tout ce que vous faites pour le Sénégal. Et le mot de la fin, donnez-nous les sites, comment on peut vous aider. Richard a une question, pose ta question, il n'y a pas de souci. J'aimerais savoir, vous êtes combien à partir pour faire ce voyage? Combien de temps? On est 12 pour... 12 12 Oh, oui. vous avez de l'argent, où est-ce que vous prenez les billets et tout ça? Bah, c'est nous. On paye fait, ouais, tout c'est ça. notre propre poche. Ah ouais. C'est toute l'année. On fait, en fait, si vous voulez, toute l'année, on fait. En fait, on a plusieurs pôles dans l'association. Donc, un pôle partenariat, un pôle communication, un pôle événementiel, un pôle réseau. Et en gros, chacun des pôles, par exemple, le partenariat essaie de trouver des partenaires pour réduire les coûts de certains projets. L'événementiel, pareil, organise des événements tout au long de l'année, plutôt à l'intérieur de l'école ou à l'extérieur pour ramener des fonds. Donc, c'est vrai qu'on essaie un petit peu de bouger toute l'année pour trouver des fonds et pour, en gros, minimiser le coût du voyage, pour justement qu'il nous en reste plus pour après, du coup, l'utiliser là-bas et l'utiliser à bon escient en aidant les gens là-bas, quoi. Donc, si certains nous écoutent et seraient intéressés pour devenir partenaires ou nous aider, nous soutenir financièrement, c'est avec grand plaisir parce que, par exemple, quand vous dites billet d'avion ou même transport sur place, c'est quelque chose qu'on règle nous-mêmes. C'est nous qu'on se finance nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on ne compte pas sur l'association pour nous payer nos billets. D'accord. Donc, on fait ça nous, avec nos propres petits moyens d'étudiants. Donc, voilà, donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur, à Alban et moi, et aussi aux 22 autres étudiants qui font partie de l'association Jean-Bars Med. Donc, j'aimerais citer un peu Mathieu Maréchal, qui est le président. Allez-y, citez, faites-vous Hugo plaisir, Puy, qui est allez-y. le vice-président, sans oublier Clara Riga. Clara, Julien, qui sont en fait les responsables de pôle, Arnaud, Jade, Elisa, Emma Emma qui Tessier. était la trésorière. Et on va penser aussi à Manon Maillot-Fer. Tout le monde, quoi. Tout le monde, Aurélia. Bon, enfin, c'est vous vraiment... savez ce qu'on va faire? Ouais, À votre retour du Sénégal, ok. vous viendrez tous ensemble dans ce plateau. Ah ouais, tous, venez. Moi, je C'est une vous bonne invite. idée. Non, sérieux, parce que vous me donnez la chair de poule. Parce que comme je vous ai dit, moi, j'étais étudiant pareil, donc on avait des associations et tout. Mais trouvez souvent des étudiants motivés, comme vous le faites, de mettre vraiment ses forces, tout ça. Vraiment, voilà. Ça me rappelle des années derrière, ça fait très longtemps. De partir pendant les vacances d'été, c'est ça? Pardon? De partir pendant les vacances d'été. en fait, On va ou- partir, là on part du 28 mai au 14 juin. Au 14 juin. On y va parce que nous, on finit nos partiels. Et donc, sachant qu'en école de commerce, on n'a pas vraiment de vacances. Donc, on a essayé Sur le micro. On a essayé... Pardon. On n'a pas vraiment de vacances en école de commerce. Du coup, bien sûr, le voyage se fait à une période où on n'a pas de cours. Ouais. Bon, Donc, c'est ben, pour c'est ça qu'on y parfait. va là, dans moins Je d'un te mois. décide. Donc, merci à Est-ce tout que le monde. vous êtes d'accord déjà sur ma proposition au Ah retour oui, du moi, Sénégal? Moi, oui, c'est totalement d'accord. Soyez 20 ici, les J'ai pas 22 ou entendu. les 12 qui Pour revenir, partent. pour revenir. Ah, bien sûr. Ah oui, oui. Venez tous ensemble. Ouais. Ah, mais on Et va être vous- 24. Hein. On Ah, va mais être 24. On va arriver à 24. Venez, 24, il n'y a pas de souci. Hein. Vous savez, vous allez voir, au Sénégal, on aime vivre dans la promiscuité, donc il n'y a aucun problème. Venez ensemble, vraiment, et vous nous dites ce que vous avez fait là-bas, amenez-nous des photos, tout ça, parce que vous avez... J'ai envie qu'on vous aide, quoi. J'ai envie vraiment donnez les- que les donnez choses se les Bah, passent. du coup, si vous voulez nous aider, donc Allez-y. abonnez-vous à la page Jean-Bars Med. Donc sur la page Jean-Bars Med, vous trouverez le lien de la campagne de crowdfunding. Sur Franchement, Facebook. n'hésitez pas sur Facebook, pardon. Hein. D'accord. Sur Facebook, n'hésitez pas. 1 euro, 2 euros, 50 si vous voulez. Vraiment, il n'y a pas de souci. Sur notre page aussi Instagram, donc Jean-Bars Med aussi. Vraiment. Enfin, on a besoin de vous. Je pense que les petits Sénégalais ont besoin de la solidarité internationale, comme l'a dit l'un de vos auditeurs. Et vraiment, ça nous toucherait, nous. Et ce serait un beau geste de solidarité, quoi. C'est mieux. La écoutez- campagne juste de crowdfunding est sur PayPal, donc vous pouvez Oui. aussi la trouver sur PayPal et sur la page Facebook. Voilà, Et si, par exemple, vous avez des questions, vous voulez nous aider, moi, ma page Facebook, c'est Widad, W-I-D-A-D, Limouri, L-I-M-O-U-R-I. Ouais, ou même n'hésitez pas d'envoyer un message directement à la page Jean-Bars Med. Vraiment, envoyez les on est actifs messages. dessus et on vous répondra. N'hésitez pas, si vous avez des idées, des propositions, Ouais.
questions, vous voulez participer, on est ouvert à tout, Ouais. tout. Bon. Et ça sera avec plaisir. Ben écoutez, en tout cas, vraiment, merci. On vous dit tout simplement bonne continuation. Merci Et puis, beaucoup. Richard, nous, on va s'engager. Hein. Nous, Merci on à va vous. tout de suite, en tout cas après l'émission, Oui, tout à fait. on va aller dans votre page Oui. et on va mettre de l'argent. merci. Voilà. Faites comme nous. Hein. Merci Voilà. énormément. Donc, il n'y a pas de souci, on le fera. Et puis, voilà, il faut vous aider parce que, comme l'a dit d'ailleurs Medoun dans son introduction, enfin, dans sa conclusion, vous méritez d'être aidé. Comme l'a dit Adama, vous méritez d'être aidé. Et comme je vous sens, je vous vois, vous n'êtes pas encore des hommes politiques ni des femmes politiques. Donc, en général, on dit ce que l'on fait, on fait ce que l'on dit, jusqu'à Ouais. ce qu'on devienne politicien. Mais bon, comme pour le moment, vous n'y êtes pas, donc on va profiter de ça. En tout cas, écoutez, bravo. Merci bonne beaucoup. continuation. Merci beaucoup, merci. OK? Merci Ouais. beaucoup. Allez, bon voyage en tout Merci, cas. au bonne Sénégal. journée. Merci, Allez, bonne ciao, journée, ciao. au revoir. lu tax ma bëgg la lu tax ma sopp la yaay suukar te ragaluma jabet te fais kiffer lu tax ma bëgg la lu tax ma sopp la yaay suukar te ragaluma jabet tu me fais rêver dañ ma ni tànn ma jox la sama volant baby dawalal dawalal yaay borom tali bi mayal kaati bi laajuma la permis non 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 yow doo ñoom ba xol bi réere ci mbëggeel yaa ko for ku ci mer tant pis ku ma bëgg na ma bàyyi sama honey yaa ma def ni ma mel mala nopp dama barde ci yow mala nopp danga sori ci man mala nopp tax bëgguma ñu wet ndax danga sopp yaa ma def ni ma mel mala nopp dama barde ci yow mala nopp danga sori ci man mala nopp tax bëgguma ñu wet ndax danga sopp lu tax ma bëgg la lu tax ma sopp la yaay suukar te ragaluma jabet tu me fais kiffer lu tax ma bëgg la lu tax ma sopp la yaay suukar te ragaluma jabet tu me fais rêver tu as conquis mon cœur sans la moindre résistance et il sera à toi pour toute mon existence qu'on soit ensemble ou à distance je t'aimerai sans répit avec patience yaa ma def ni ma mel mala nopp dama barde ci yow mala nopp danga sori ci man mala nopp tax bëgguma ñu wet ndax danga sopp yaa ma def ni ma mel mala nopp dama barde ci yow mala nopp danga sori ci man mala nopp tax bëgguma ñu wet ndax danga sopp lu tax ma bëgg la lu tax ma sopp la yaay suukar te ragaluma jabet tu me fais kiffer lu tax ma bëgg la lu tax ma sopp la yaay suukar te ragaluma jabet tu me fais rêver t'es mon choix dara fayu la bébé dangay mer di gën a jantal di xuloo sax di gën a jantal sapeur fayu la yaa ma def ni ma mel mala nopp dama barde ci yow mala nopp danga sori ci man mala nopp tax bëgguma ñu wet ndax danga sopp danga sopp danga sopp baby danga sopp danga sopp Le plateau du Sénégal sur Radio Galère. Merci beaucoup, merci Richard, merci bien sûr à nos
j'allais dire nos auditeurs, merci à nos invités, vraiment, donc Wided et Alban, qui ont été clairs, concis, précis, et nous leur souhaitons un bon vent. Oui, Richard, donc je rappelle tout simplement notre événement de demain. Donc demain au 6 rue Sénac, dans le 1er arrondissement, à côté de la mairie du 1-7, nous allons faire donc une conférence, la 3e année, comme l'a dit Adama, au nom de l'A7, l'association A7. Donc, c'est la religion est-elle une source de conflit ou de paix dans la République? Et il y aura une autre table ronde, leadership des musulmans à l'épreuve de la laïcité. Donc, Richard, j'ai essayé de tout faire avec l'imam Ahmed Ndjegen pour inviter, en tout cas, tous les pans de la société, tous ceux qui peuvent prendre des décisions, tous ceux qui peuvent donner des idées, tous ceux qui tout simplement se sentent impliqués dans la République, parce que comme je l'ai dit au début, vraiment, nous souhaitons être des acteurs et non des spectateurs. Voilà, donc demain, vous aurez vraiment un panel de politiciens. Nous avons essayé de tout faire pour que tous les hommes politiques de tous les bords à Marseille puissent être présents, parce que c'est quand même eux qui votent les lois. Vraiment, les parlementaires, c'est eux qui nous gèrent au niveau des municipalités. C'est eux, en tout cas, qui portent la parole de la communauté. Donc, nous avons invité, il y aura Madame Bernasconi, maire du 1-7, ou plus précisément son représentant. Nous aurons l'adjoint du maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, Madame Malisa Seyd, déléguée au projet des projets européens, et maintenant d'ailleurs elle est avocate. Voilà, donc comme je dis Malisa, c'est bien que vous soyez là en tant qu'avocate d'abord, mais aussi en tant qu'adjoint du maire de Marseille. Nous aurons aussi Madame Nassera Ben Maria, qui est responsable fédéral et ancienne attachée parlementaire donc, du Parti socialiste. Nous aurons aussi des représentants de Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, certains m'ont envoyé des mails pour me confirmer leur présence. Je pense que M. Mélenchon, ce sera un peu plus compliqué. Voilà. Nous aurons Mme Sarah Soali, qui est tête de liste aux élections européennes. Nous aurons le député Seyd Amada. Voilà, donc vous avez vraiment des acteurs qui sont là. Et nous avons aussi invité des religieux, bien sûr. Voilà, donc, en dehors de tous ces acteurs politiques de la ville de Marseille, nous aurons le Père Raphaël, donc, pour représenter en tout cas cette religion révélée qu'est le christianisme. Nous aurons Bruno Benjamin, qui est le président du Conseil représentatif des institutions juives de France, plus connu sous le nom de CRIF. Et nous aurons bien sûr leur hôte, l'imam Ahmed Ndjegen, pour en tout cas la branche de l'islam. Et Richard, nous aurons aussi d'autres personnes beaucoup plus spécialisées dans des domaines de la société, notamment des sociologues et des universitaires. Nous aurons Madame Sophie Bava, une sociologue qui est très au fait des questions religieuses. Nous aurons aussi un sociologue, M. Vincent Geyers, et nous aurons bien sûr notre ami le Sénégalais Birahim Samb, qui est un technicien de la laïcité. Vraiment, d'ailleurs, qui aura certainement son mot à dire sur ce qui se passe au Sénégal. Et puis plein d'autres associations comme les Rosas, etc. Mais aussi, surtout, vous, les citoyens. En tout cas, venez vraiment échanger avec nous. Venez donner votre point de vue. Parce que c'est tout simplement des questions de société. Et nous ne devons pas être en marge de la société. Richard, il y a quelqu'un en ligne? Allez, on y va. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, Lamine. Comment vas-tu? C'est El Mbaye Diop. Oui, bonjour, El Mbaye Diop. En tout cas, ça fait plaisir de vous avoir à l'antenne. Et c'est très, très bien parce que nous sommes pratiquement à la veille du mois de Ramadan et que vous êtes secrétaire général de la mosquée Bilal et qu'il y a beaucoup d'actions qui se font et ça fait plaisir de vous avoir pour justement nous dire comment comptez-vous préparer justement l'arrivée de ce Ramadan. Eh bien, écoutez, Lamine, d'abord, bonjour à toi, à Richard aussi, et à l'ensemble de vos auditrices et auditeurs de Radio Galère. Écoutez, c'est un événement, enfin, c'est un événement,
pas un événement en tant que tel, parce qu'un événement, c'est comme si c'était quelque chose qui était ponctuel. C'est en tout cas la récurrence de la foi musulmane en l'occurrence. Et donc, nous la préparons comme chaque année. La FAYACA, la Fédération française des associations islamiques du monde caribéen, africain, et voilà, donc, et Antilles, se destine à accueillir tous les fidèles, quelle que soit leur origine sociale et culturelle, pour avoir un petit moment de partage, parce que le ramadan, c'est aussi ça, on l'entend dans les khutbahs de nos imams. Au-delà de la question de la foi pure, c'est aussi la solidarité, c'est aussi le partage. Et donc, c'est ce moment-là que nous souhaitons faire ensemble avec l'ensemble des fidèles. Et pour ce faire, et ça nécessite un petit peu de moyens en nature. Hein. Voilà, c'est pour ça que j'appelle aussi pour demander aux fidèles qui sont à l'écoute et même aux autres d'un instant qu'ils veulent partager cet espace de solidarité, de nous, voilà, dans la mesure de leurs moyens, d'offrir des produits, de denrées consommables comme le café, comme le sucre, comme le lait, comme voilà, le thé, enfin les dattes, des choses dont on pourrait avoir besoin au moment de la rupture du jeûne, que l'équipe de jeunes voilà, autour de la mosquée viennent nous aider à faire pour partager ça avec les gens qui sont autour de la gare, que ce soit des migrants qui n'ont pas un endroit où aller et pour qui la mosquée est un lieu à la fois de prière mais un lieu de quiétude et de paix, mais aussi pour l'ensemble des gens qui ont envie, même si chez eux ils peuvent rompre le jeûne, mais qui ont envie de venir de temps en temps partager ce moment-là avec des fidèles. Donc cet appel-là, je le lance à travers Radio Galère, je le lance aussi à travers une émission comme la vôtre, Lamine, parce que c'est une émission assez écoutée et qui en même temps aussi, voilà, fait souvent, laisse la part belle en tous les cas à des initiatives associatives. Et l'association FAYACA saisit ce moment-là et cette offre pour pouvoir lancer l'appel à la solidarité à l'ensemble des musulmans, mais pas que, tous ceux qui, en tout cas, veulent avoir un moment de partage avec des croyants musulmans pour les aider à, voilà, mieux rompre le jeûne en offrant, en tout cas, ces denrées de première nécessité qui nous permettent d'accueillir dans de meilleures conditions, dans de bonnes conditions, l'ensemble des fidèles qui veulent partager ce moment avec nous. Et nous pensons peut-être, mais ça, ceux qui ont des compétences pour observer la lune nous le diront, mais nous pensons que ça risque le ramadan peut commencer peut-être, Inch'Allah, le lundi 6, voire le mardi 7, mais nous aurons l'information certainement avec Paris, Jassan Haj Moussa Touré et M. Fassassi Hassani, et nos oulémas aussi de la région Provence, pour qu'ensemble, on puisse avoir une bonne date pour l'annoncer à travers les réseaux sociaux et en même temps aussi accueillir nos fidèles de la façon la mieux possible. Voilà, c'est le message que je voulais faire passer, Lamine, en te remerciant avec Richard, en tout cas, de l'écoute attentive que vous nous accordez. En tout cas, avant de vous laisser, donc, merci pour toutes les infos. Nous pensions que c'était aussi, ça pourrait être dimanche, mais en vous écoutant, donc c'est soit lundi, soit mardi. Et puis, c'est un moment où nous faisons beaucoup de zikr. En tout cas pour les gens qui sont des musulmans, et ça me permet d'ailleurs de dire que souvent faire le zikr, c'est voyager vers Dieu, en Dieu, par Dieu et pour Dieu. Mais sachez qu'en faisant ce voyage, certains sont là et ils sont dans le besoin, donc n'hésitez pas à partager. Et juste pour ma wax la nga wax tuuti ci olof demande aide bi, parce que am na ñu ñuy déglu comme ay ñoom tonton Golobel, il me dit toujours yow français rek ngeen di wax den wax olof pour ñun tam ñu bokk. Bon nag pour ñoom tonton Golobel ak ñeneen ñi nga wax olof tuuti nga ñu xam vraiment li ñuy bëgg a def ci jàkk ji. dëgg la Lamine wax na dëgg Golobel Sow ñu ngi koy nuyu bu baax ku baax ñu ngi koy nuyu di ko ziar tamit. Voilà kooku wax na dëgg dama doon wax ne rek ñu ngi jëm ci weer boo xam ne bi weer bu màgg la
weer bu sell la weer boo xam ne ci diine l'islam daanaka daal weer la bu ñu ràññee ci biir weer yi weer yëpp a sell ci l'islam mais weer bi moom weer boo xam ne bii suñu borom bi moo ko beral loxo ndax ci lu bëri ci diine l'islam ci la feeñee donc muy weer boo xam ne bii nag njaayeen yi nag ñoo koy metti lu bëri weer bi ñoom xam naa du seen weer mais nag ñu ngi ñaan ñëpp rek njaayeen yeeg soween yeeg jaxate yeeg ñëpp daal ku ci am ndimbal bu ndaw boobu bëgg a indi rek nga dimbali ñu indi ko ci jàkka ja di nga fa fekk tonton Moussa Sène di nga fa fekk ñoom Kéba Ndiaye di nga fa fekk ñoom suñu benn Bilal la bu fa nekk naar ku fa ñëw daal wala bu ku ma woo tamit ñu xool rek ni ñu ngi ñaan ndimbal daal ci ku am tàndarma ku am suukar ku am meew ku am daal lépp loo xam ne lii rek mën nañ ko jëriñoo bu dog jotee nga xam ne bi dinañ jàppale néew ji doole ji nekk suñu wet denk ci boru gaar bi te jóge ci ay doxandéem jóge ci ay dëkk yu sori mais pas que ñoom rek am na tam ñeneen ñoo xam ne tam ñi ngi fi ñu mel ni njaayeen yi ñu wër ñoom tamit xëy na même buñ ko mënee def seen kër sax des fois dañuy bëgg a ñëw ci jàkka ji ndax weer bi tam weeru séddoo la weeru bokkoo la weeru nekk ak sa moromu jullit la ñuy saafonte ci jàmm di bokkandoo lépp weer la boo xam ne bii tamit voilà moo tax daal ñu ci ñaan ndimbal pour képp ñu ci mun jàppale rek ci wàllu suukar meew tàndarma café lépp lu waaye am rek comme sénégalais yi nag daaw wax dëgg yàlla maa ngi leen di jaajëfal lu bëri ndax daaw ràññee nañ leen lu bëri ci mbir mi indi nañ fa ay petit pain au lait indi nañ fa ay suukar am na ñu daan ñëw indi ay quantité de lait énorme ñii ay paquetu tàndarma ñii may nañ ñu ay taas ñii indil nañ ñu ay napp waa ñi ngi gërëm ñëpp daal ñi nga xam ne def nañ ko daaw ñu ñaan te fekkee ko ren ñooñu ñëpp tam ñu ngi leen di ñaan rek weer bi moom lu waay def rek sa bopp nga ko defal te ñi nga xam ne ñi tam ñi ngi fi woon ak daaw ak ñun te jóge fi tam nekk bar sax ñi ñaan tam yàlla oyofal suuf seen kaw bu baax a baax a baax voilà di ñaanal ñëpp muy weeru juboo weeru jàmm sante weeru masla weeru diine tamit di ci jaamu lu bari di ñaan yàlla defal ñu jàmm ci biir jàkk ji defal ko mbooloom jullit te lépp luñ ci def tam di ci am yaakaar rek ci weer bi yàlla nañu ko yàlla nangul ngir jëmmi rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam. En tout cas, voilà. Merci beaucoup El Hadj Mbaye Diop, merci. Donc yàlla en tout cas dolli jàmm ci dëkk bi dolli jàmm ci réew mi dolli jàmm ci jàkk ji yàlla na yàlla def ñu dugg ci koor gi ci bismillah rahman rahim génn ci alhamdulilah rabbil alamin en tout cas amiin ya rabbal alamin Mouhamed Lamine ñu ngi lay ziar bu bëri di la nuyu tamit sa nootaange bi tamit Richard moom tur bi rek tur bu rëy la Richard moom ne ko moom li mu am ci recherche yëpp na ko fa indi rek tur ñu ko benn yoon ça va je lui dirai. En tout cas, merci. Jërëjëf merci beaucoup Lamine Mouhamed Lamine nuyul ma ñëpp maa ngi nuyu auditeurs yeeg ñëpp tamit merci beaucoup jërëjëf Diakhaté merci au revoir voilà voilà bu kenn xeeb dara jàkk ji xam ngeen ni day doon période yoo xam ne ñëpp dañuy soxla ñu bëri voilà parce que soo leen demee booru gare Saint-Charles rek di ngeen gis ni am na ñu bëri ñoo xam ne wax dëgg voilà amuñu fu ñuy dogee ak yu dee noonu te jàkk ji la ñuy yaakaar donc c'est vrai que ni ce serait bien ku nekk loo am rek loo ci mën andi rek nga jàppale leen voilà et puis ñi ngi faire aussi Richard donc une dédicace spéciale vraiment à tous ceux qui nous écoutent sur Marseille, à tous ceux qui nous écoutent dans le monde. Vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, vous êtes de plus en plus nombreux à participer à l'émission, vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire des propositions donc d'émission. Donc vraiment, ça me touche beaucoup, ça nous touche beaucoup, Richard et moi. Nous savons que tout le monde est impliqué. Et c'est ça, voilà. Donc c'est une émission boo xam ne c'est familial, c'est une émission boo xam ne yéen ñëpp daal yéen a ngi ci biir. Vraiment donc Richard, on va faire aussi une dédicace à tous nos auditeurs. Je pense ñi nga xam ne dañuy déglu te des fois duñu mën a woote comme ku mel na ñoom grand Issa Ndoye nekk di liggéey. Je pense toujours à tonton Diego Kouaté qui ne rate aucune émission.
Je pense à mon ex-collègue, Madame Dieu, qui est partie à la retraite maintenant, mais qui ne rate plus les émissions, comme elle m'a dit, depuis qu'elle est à la retraite. Je pense à Grand Moïse, enfin, plus connu maintenant sous le nom de El Hadj Moussa, voilà, avec son ami Momodou Ndiaye, Boubacar Ba de Montauban, qui était là la semaine passée, ñoom grand Mahed Cissé, vraiment, ñoom grand Abdoulaye Dioum, dégg naa day teg émission bi ci en tout cas atelier bi, vraiment, et ça fait aussi plaisir de faire profiter tout le monde. En tout cas, vraiment, yéen ñëpp ñu ngi leen di remercier, comme lu ñuy wax ku lim Dioum, waaye xam leen ni nous sommes très 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 fiers de tous les encouragements que vous nous faites. Yéen a ñuy yónnee ay messages damay tase nit ñi ci mbedd mi vraiment, et comme je vous dis, cette émission est la vôtre. Si on est là, c'est parce que vous êtes là. Si on est là, c'est parce que c'est vous qui alimentez cette émission. Et donc du coup, ça devient un sacerdoce boo xam ne on est obligé d'être là pour pouvoir faire justement ces émissions. Des fois, ce n'est pas facile. Richard a des congés, ou moi j'ai des congés, mais on s'organise de telle sorte que on essaie d'être là. Si on n'est pas là, c'est parce qu'on n'a vraiment pas le choix. Voilà, parce que des fois, on a des billets d'avion, il y aura non pas le motiver. Voilà, mais en tout cas, ça nous fait énormément plaisir d'être là parce que nous savons que vous êtes là. Et sans oublier, bien sûr, Richard, tous nos panélistes. Hein, donc, Nyom Djeja, Nyom Ndeye Satala depuis Paris, Medoune Djen, donc Toulon, mais Medoune Sek depuis Annemasse. Voilà, Cécile Tchakan qui est au Sénégal. D'ailleurs, Cécile, j'en profite, Cécile, pour vraiment vous encourager parce que vous avez été la marraine d'une soirée hier à Cathédrale avec tous les anciens footballeurs de l'équipe nationale de 2002. Vous avez organisé donc un grand événement sur l'environnement. Vraiment, c'est tous nos auditeurs qui sont là. Nous aussi, quand vous faites ces choses-là à l'extérieur, ça nous fait plaisir. Voilà, je le dis avec vraiment beaucoup d'émotion, beaucoup de fierté, parce que si vous n'étiez pas là, je pense qu'on n'aurait pas besoin d'être là. Et à chaque fois qu'on se réveille le samedi matin, quelles que soient les vicissitudes de la vie, on se dit, Richard et moi, on doit être là parce que les auditeurs sont là et ils nous attendent. Je pense qu'il y a un auditeur qui attend. Allô? Oui, Lamine. Oui, bonjour. Comment va Lamine? Ça va, Kokal? Man Bira d'Aix-en-Provence. Oh, grand Bira Tchoun, ça fait plaisir. Comment va Lamine? Ça va, Nakawa Aix. Ça va, tout le monde se porte bien. Ah ben c'est bien. Nous les deux, ça nous fait plaisir. Voilà, donc en fait le but de mon appel c'était un peu de faire un rappel supplémentaire concernant ta journée, celle de Cheikh Ahmed Ndiéguène. C'est une journée que tout un citoyen, que tout un Marseillais, que tout un, je ne sais pas comment dire, auditeur, ne doit pas rater parce qu'il faut que ça soit un événement annuel et respecté, comme je peux dire, parce que ça crée de l'unification. Ça amène la pureté dans les cœurs, dans les esprits. Ça crée de l'éclaircissement, tu vois. Et aujourd'hui, nous avons besoin de ça dans une ville comme Marseille. Okay? Et tout à l'heure, je ne sais pas qui était sur la radio, là, sur la ligne, qui parlait de la mosquée. El Hadj Mbaye Diop. Voilà, Grand Mbaye Diop, qui parlait de... Je ne savais même pas que c'était lui, parce que j'ai pris ça de court. Donc, c'est quelque chose que j'apprécie. Mais ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait de la constance dans ce genre d'activité-là. Il y a de la constance. Il ne faut pas attendre que le mois de Ramadan pour se lever et dire qu'on va faire quelque chose pour la ville de Marseille. J'aimerais attirer l'attention de tous les auditeurs, de tous les Marseillais, tous les citoyens, qu'on essaie de faire ce système-là, qu'on essaie de l'adopter pour que ça soit une constance, que ça soit de toute l'année, qu'on essaie d'unifier les personnes, de rassembler le cœur, de rassembler les idées. Et là, Lamine, crois-moi qu'on sera plus fort. Comment dire, voilà, une ville forte. Voilà, parce que il faut pas oublier que la ville de Marseille, c'est une ville modèle. Voilà, c'est une ville modèle. Tout le monde nous regarde. Ce que je veux dire par là, la radio Galère, Lamine, aujourd'hui au Sénégal, c'est une radio qui est écoutée par tout le monde. Tout le monde. C'est un programme. Le samedi, le dimanche, c'est une radio écoutée. Donc nous, qu'est-ce qu'on a à faire? Vous encourager et puis vous demander de redoubler d'efforts pour surtout faire passer des messages qui sont attendus. Hein.
Donc, vraiment, je tiens à ce que les gens progressent dans ce système-là, qu'on essaie d'être en constance sur ce qu'on veut que notre ville devienne. Hein? Ah ouais, en tout cas, merci. Enfin, comme on dit là, si c'est un touvéri là, ñi ñaan yàlla muy dugal ñi ci ak jàmm. Amiin ak alhamdulilah, voilà. Amiin. di yéene ñëpp kooru jàmm, di ñaanal ñëpp jàmm daal, voilà. Amiin. En tout cas, merci beaucoup, grand. Merci. Nous, waa Aix-en-Provence yëpp donc ñi fa nekk bon mon ancien ami qui était là-bas qui n'est plus là-bas ñoom Mamad ñoom Fatou Diawara en tout cas waa Aix yëpp ñu ngi leen di nuyu quoi. voilà te yéen tamit incha allah xam nañ ni yéen a ngi am programme buy ñëw ci biir koor gi dinañ fa dase tam aussi. incha allah. voilà en tout cas merci beaucoup grand Bira nuyul ñu ñëpp foofu. dañ ko dégg merci. allez au revoir. Ciao, ciao. Voilà donc Richard, nous sommes arrivés au terme de cette émission et nous allons retrouver en tout cas un programme, on va dire, musical spécial Ramadan, Richard, à partir donc de samedi prochain. Voilà, donc peut-être on mettra un peu moins de mbalax ak yu demee noonu teg yoo xam ne ci yoonu yàlla bi en tout cas la ñuy gën a teg pour justement continuer donc à magnifier cette période parce que c'est des périodes yoo xam ne aussi on se remet en question sur beaucoup de choses. Parce que comme disait Miguel Unamuno, toute bonne foi qui ne doute pas est une foi morte. Et nous continuerons en tout cas à faire de telle sorte que vraiment on se remet en question parce que c'est toujours bien de temps en temps de rester debout, taxaw ne mais qu'est-ce que j'ai fait? Fan laa jëm? Nan laa fa nar a demee? Voilà. En tout cas, ñi ngi ñaan yàlla comme on l'a dit vraiment ñu dugg ci kooru jàmm, génn ci kooru jàmm et essayer en tout cas durant cette période de multiplier les bienfaits, parce que comme on a dit, les bienfaits, dañ ko war a def tout le temps. Mais c'est une période vraiment boo xam ne voilà c'est extrêmement prisé. Donc du coup yàlla nañu ci yàlla jàppale ñun ñëpp ba nga xam ne ku nekk li mu bëgg rek yàlla na ko ci yàlla jàppale ba nga xam ne dina nangu suñuy koor nangu suñuy julli ñu donner en tout cas les conditions de cette solidarité qui feront que ndeysaan koor gi dinañ ci def que lu baax. Richard, un auditeur, ben on prend le dernier. Allô. waaw Lamine. waaw damay jéggalu xam naa jégg dellu si bi mais. dellu si waaw man dellu si moom neexuma mais garaaw. non bokkul parce que dama dugg ba génn. te ñaanuma yàlla may ñu dugg ci bisimilahi rahmaani rahim ci koor gi génn ci alhamdulilahi rabil alamina. que lépp loo xam ne nit mu ngi ko ciy julli mu ngi ko ciy ñaan. yàlla sottil ko ci. amiin bés bi nga jëm suba yàlla teg ci loxoom yàlla gunge leen ci yàlla jàppale leen ci. amiin te finalité bi ngeen di wut yàlla may leen ko. mooy lan la paix des cœurs. l'unisson des trucs. le respect des autres. le respect dans la différence. le respect dans les croyances. dama la doon proposer ci weeru koor bi. waaw ñu jéem a xool benn exception def benn exception. parce que Imam Ndiéguène. yàlla am na lum ko may loo xam ne tuuragu ko fépp. est-ce que munoo gis ak moom waxtaan ak moom ci weeru koor bi mu am benn 30 minutes boo xam ne chaque fois day ñëw di ñu fàttali les principes les fondamentaux di ñu delloo ci yàlla suñu amee question boo xam ne mën nañ ko poser ñu poser ko ci. parce que je pense quand même que Radio Galère tey jël na dimension boo xam ne il faut qu'on vive à l'heure du temps. il faut qu'on vive avec comme ni nga koy dundee. selon l'événement que ça soit saccadé. est-ce que loolu am na possibilité wala mënul am possibilité parce que quand même ñi koy dégg bëri nañu te gisuñu ko parce que au-delà de Marseille am na ñoo xam ne dañ koy dégg te defe naa li nekk ci dënnam bi su ko tuuree ci Radio Galère nit ñi dégg ko defe naa war nañu mën a delloo ñu gëm yàlla te ci gëm yàlla bi dinañ ci defar suñu société dinañ ci delloowaat suñu quelle est notre relation avec nous-mêmes notre relation avec Dieu notre relation avec la cité notre relation avec le voisinage et par contre nga bàyyi tardé bi parce que 10 minutes yi ngay tardé moo tax ñuy accélérer nii ci fin bi. je vais te dire ñu 11h pile na suñu émission commencé quoi. dina la répondre balaa ngay raccrocher ci ñaari affaire tardé bi en tout cas pour tey maa ngi doon préparer pour demain donc ça y a pas de souci. kon baal nañ la ko. voilà et puis pour Ahmed Ndiéguène aussi je vais prendre tout de suite le risque de te répondre tout de suite parce que comme tu le sais je travaille avec lui chaque semaine je suis avec Ahmed Ndiéguène pour travailler voilà et il n'a plus aucun créneau. Tous les samedis, tous les dimanches, tous les vendredis sont pris. Il est en train de faire le tour de France partout. Voilà, ay pare gars yi fu ne lañ koy woo donc benn créneau.
dans ce cas comme réactivité bi possible est-ce que mënuloo am un système de pré-enregistrement par rapport à des interventions de 15 à 20 minutes concis, précis, sur un thème précis, le musulman dans la cité, le musulman avec son voisin, le musulman dans sa famille, comprendre comme ça ñu mën a quand même nag profitoo ci moom parce que bon écoute xam nga lu ma lay wax nii je vais en discuter avec lui et Inch'Allah connaissant Ahmed Ndiéguène voilà il va tout faire. On se voit ensemble. Allez, merci en tout cas et bon week-end. Merci beaucoup. Merci en tout cas, merci Medoune. Oui, je te le promets. Tay. Donc, dina ko gis et on essaiera de voir wax nga deug. Voilà, li muy defal ñeneen ñeeg ñep. Voilà, ñun tam Radio Galère ñu am no xamné dinañ defante ak mom parce que Laola Chat alhamdoulillah rabbil alamin aujourd'hui il est extrêmement pris, il est prisé, voilà, je dis juste les voyages en France, il part un peu partout, à Angleterre, les gens en redemandent et donc du coup, je pense que comme on dit souvent, quand on a une valeur à côté de soi, Richard, on ne voit pas, voilà, c'est quand les autres vraiment se battent pour l'avoir qu'on essaie après nous de courir derrière, mais vu sa modestie, vu en tout cas le savoir qu'il détient très modestement, on essaiera nous. Voilà, je ferai tout. Voilà, je ne sais pas comment, mais en tout cas durant cette période de Ramadan, Radio Galère profitera bien sûr en tout cas des conseils de l'imam Ahmed Ndiéguène. Richard, c'est la fin de l'émission et encore Jean-Guillaume revient parce que quand il disait que la première condition pour apprendre à penser, c'est de cultiver en soi la faculté de l'étonnement. C'est tout simplement pour nous permettre, nous, de continuer à nous étonner. Et moi, j'ai fini de m'étonner aujourd'hui avec vous. Je vous laisse avec Étienne. Vous allez continuer à vous étonner avec lui sur les informations de Marseille. Et puis, on vous dit à samedi prochain pour notre première émission durant le mois de Ramadan. Richard, à samedi prochain. À samedi prochain, Lamine. Merci.